Toi, Ok, super. moi, j'enregistre aussi sur iCloud. Et bienvenue, Emma. Merci beaucoup. Moi, je ne sais plus qui c'est qui est avec nous ou pas, mais dans tous les cas, merci d'être là avec nous, avec ou sans Yo Caméra. Oui, merci beaucoup de m'accueillir, de me permettre voilà, de pouvoir présenter cette partie-là aussi de mon travail. Donc, merci beaucoup pour ton invitation. Je vais repréciser tout de suite. Donc, moi, aujourd'hui, je suis là pour vous présenter doTERRA. doTERRA, qui est une entreprise d'huile essentielle, justement, entre autres, et toute l'importance de l'éco-durabilité mais dans le domaine des produits du bien-être. Donc, c'est un grand honneur pour moi ce soir. Je suis ravie d'être là. Ça m'a permis de ressortir des choses de droite et de gauche. Donc, c'était vraiment super, super intéressant à préparer cette intervention. Donc, pour me représenter rapidement, donc moi, je m'appelle Emma, j'habite en France, en Bretagne, et je suis maman de deux garçons. Donc, je suis kinésiologue depuis plus de 10 ans maintenant, et puis conseillère doTERRA, donc conseillère bien-être. Vous allez voir, c'est des huiles essentielles, mais pas que, depuis maintenant 4 ans. Voilà, donc je ne suis pas spécialiste médicale, je ne fais pas de pathologie, on travaille vraiment sur ce qu'on appelle la bobologie, et puis tout ce qui va être autour voilà, des émotions et du bien-être. Je suis partie. Peut-être tu as besoin de traduire des choses, Satiana? Pour l'instant, il n'y a que des personnes en France, donc c'est OK. Ok, bon, Ouais. ça marche. S'il y a besoin, tu me coupes et- Ok. Super. Donc du coup, je vais vous présenter un petit peu doTERRA. Donc je ne sais pas trop qui est-ce qu'il y a. Il y en a certains d'entre vous qui connaissez déjà. Donc doTERRA, c'est une entreprise qui a été créée en 2008 à l'initiative de Emily Wright. Donc ils sont plusieurs, mais c'est quand même une femme à la tête en premier. Donc, des grosses entreprises comme ça, il n'y en a pas tant que ça. Donc, je souligne ce fait-là. Et au tout début, ils étaient dans un tout petit bureau. Et déjà, dès le début, il y a eu la fondation Healing Hands, qui est la fondation humanitaire de doTERRA, qui a été créée. Donc, dès le début, ça fait partie des valeurs fondamentales de l'entreprise. C'était là. Et donc, ils sont spécialisés dans l'extrait de traite humaine, donc tout ce qui va être trafic d'enfants, trafic de femmes, et puis après, réinsertion, trouver du travail, voilà, tout ce côté sécuritaire et retour à euh, une vie déjà. Euh, voilà, tout cet aspect-là. Et donc, pour ça, ils travaillent avec d'autres ONG. Et donc, ils n'en parlent pas forcément en première devanture, mais comme moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, voilà, souvent je commence par ça parce que c'est vraiment quelque chose qui est précieux. Et on a des retours voilà, du nombre de vies impactées, de ce qui a pu être fait. Voilà, on peut trouver vraiment toutes ces choses-là, mais il faut chercher un petit peu, c'est pas la première devanture. Leur mission de base, c'était de créer les huiles essentielles les plus pures du marché. Donc, ils sont déjà, donc ils sont plusieurs dirigeants, ils sont déjà issus pour la plupart du monde des huiles essentielles. Mais il y avait vraiment cette envie d'avoir des huiles essentielles qui soient forcément 100% pures et naturelles. Et il faut savoir que sur le marché, bah, ce n'est pas quelque chose de si évident que ça. Moi, j'ai un peu débarqué en mode, bah, c'est des huiles essentielles, c'est bien. Non, 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 c'est un marché. Et donc, il y a plein de choses de possibles, de couper les plantes, de rallonger, de remettre une autre plante dedans, de remettre des produits plus ou moins naturels. Il y a le bio et puis le bio après la récolte. Enfin, voilà, il y a toutes ces choses-là. Et puis, souvent, des intermédiaires qui font que bah, dans des pays où il y a besoin bah, d'argent, on va rajouter du poids, on va rajouter des choses. Donc, c'est pas forcément la marque qui va créer cette chose-là. Mais voilà, il y a tout cet aspect-là. Et puis, cette notion voilà, de savoir
avec qui ils travaillent. Ça, c'est quelque chose qui est important et on retrouvera et on verra pourquoi. Mais ça y est, on peut dire depuis 1 an ou 2 que les huiles essentielles doTERRA sont les plus pures du marché. Donc, il y a vraiment des... Ouais, ouais, ouais. Il y a vraiment des études de fait, hein, de comparaison sur, suivant les régions, il n'y aura pas les mêmes pourcentages, mais il y a vraiment cette notion où chez doTERRA, il y aura des tests de fait, on en reparlera sûrement tout à l'heure, des tests sur chaque lot qui vont être faits pour vérifier qu'il n'y ait ben, pas de pesticides, pas de métaux lourds, rien d'ajouté, rien d'enlevé, qu'il y ait vraiment que la plante qu'on veut qu'il y ait dedans. Et donc ça, ben, voilà, ça, c'est des choses qu'on ne retrouve pas ailleurs. Il y a des fois, il y a des tests qui sont faits, mais il n'y a pas de normes internationales sur la qualité des huiles. Ça, il faut le savoir. Donc, il y a vraiment cette notion de mission, de valeurs qui sont là dès le début chez doTERRA et qu'on continue à trouver tout au long. Pour vous donner une idée, je ne sais pas, tiens, si tu peux m'autoriser à partager l'écran, Etiana. Désolée. Pas de souci. Pour vous donner une idée de ce qu'ils veulent faire. Alors, hop, donc, ouais, super. Tac, tac, tac. On va commencer par celui-ci, puisqu'on était sur la fondation tout à l'heure. Donc ça, c'est des photos que j'ai prises à Budapest lors de la Convention européenne il y a 2 ans. Donc en photo, vous voyez justement Emily Wright. Bon, elle est en plein discours, donc en plein discours. Et on voit le nombre de vies impactées par l'organisation Healing Hands et Source to You. Donc Source to You, qui est le co-impact sourcing, qui est la manière dont sont produites les huiles. Donc on voit 1 million en 2019, 1,6 million en 2020, 21 on approche des 3 millions. Et l'objectif, c'est en 2030, 10 000 vies impactées de manière positive. Donc là, on est sur le côté culture. Donc Tu veux ça va dire être 10 millions de vies. 10 millions, ouais. C'est tripler les résultats. Waouh. On est vraiment sur ce côté, bah, je vous en parlerai un petit peu après, de toute la production de l'huile, du début à la fin. Et en fait, doTERRA travaille avec 46 pays différents. Donc, c'est vraiment, voilà, il va y avoir des choses en France, hein. En France, on va avoir la sauge clarée, on va avoir la lavande. Et puis, on a des choses bah, qui viennent vraiment des pays d'où la plante est endémique. C'est-à-dire que l'ylang-ylang, ça pousse pas très bien en Bretagne. Donc, ils vont aller chercher là où la plante a le meilleur ensoleillement, les meilleurs minéraux dans le sol, vraiment tout ce qu'il faut bah, au niveau épanouissement de la plante et forcément bah, derrière au niveau propriété, ce qu'on va retrouver. Donc oui, 10 millions, c'est pas rien. Et j'avais une autre photo que je voulais vous montrer également. Alors, hop, qui est plus sur l'impact écologique de doTERRA, qui vise l'empreinte carbone neutre d'ici 2030. Donc, il y a vraiment tout cet aspect où voilà, ils font faire attention sur toute la chaîne de production, donc moins de plastique, moins de carbone, voilà, moins de fret aérien, plus par l'océan, mais pas n'importe comment non plus, des matériaux recyclables, et puis d'aller innover, d'aller utiliser bah, tout ce qui va être énergie renouvelable, d'aller utiliser vraiment toutes les choses à disposition pour pouvoir avoir cette empreinte carbone neutre. C'est une grosse machine. Des fois, on dit doTERRA, c'est un gros paquebot. On est entendu, nous. Je sais qu'en France, par exemple, on avait de l'avance sur notamment tout ce qui va être gestion des cartons, par rapport à certains d'autres pays. Peut-être l'impact était moins grand et il y a quelques années, ben, il y avait encore du plastique là dans les colis. Et donc ça, en France, bah, ça passait pas du tout. Alors, je pense que pas que en France, mais notamment en France. Donc du coup, cette info est remontée. Ils ont fait d'abord en Europe avant d'aller ailleurs, justement, pouvoir mettre le moins de choses toxiques et de plus écologiques possible.
dans le paquet aussi. Ça ne s'arrête pas juste à la production des huiles. Hop là. Alors, je pense que Tatiana est encore là, hein. Ouais. Ok, je t'avais perdu. Mais avec le partage d'écran seulement. Ok. Je Donc pensais que ça, c'est peut-être vraiment si un... je pensais que si je fermais la vidéo, tu aurais une meilleure connexion parce que ça a coupé un petit peu. Donc, Ah oui, mince. Bon. En plus, je peux pas faire mieux d'où je suis, mais oui, mais j'habite en campagne, donc voilà, ils vont vraiment faire attention sur tout ce qui va être sourcing, responsable, utilisation des méthodes voilà, agricoles durables. On ne va pas juste tiens, se servir dans une région et puis une fois qu'on a récupéré tout ce dont on avait besoin, bah, bonne chance, débrouillez-vous. Donc, vraiment, c'est des partenariats sur le long terme, les emballages écologiques, etc., etc. Et donc, quand ils cherchent des partenariats d'approvisionnement, ils vont choisir des lieux où ils peuvent améliorer le bien-être individuel, le bien-être social, économique et environnemental. Donc ça, c'est ce que nous, on appelle le co-impact sourcing. C'est vraiment d'aller dans un lieu où il va y avoir évidemment la qualité de la plante, mais aussi il va y avoir cette possibilité, ces enjeux-là qui sont possibles derrière. Donc c'est vraiment, je trouve, de mon niveau, vraiment ce côté euh, éthique et responsable qui me touche beaucoup, où voilà, on va pas juste faire les choses pour faire les choses. C'est vraiment, il y a du sens derrière et je pense que ce sens, il a tout son intérêt dans notre consommation actuelle. Parce qu'on a un monde de consommation, mais qu'est-ce que je consomme, comment je le consomme et pourquoi. Donc voilà, il y a vraiment cette chose-là. Et je voulais vous montrer, tac, tac, encore autre chose. C'est sur la notion de production. Est-ce que je vais retrouver? Euh, je ne suis pas sur la bonne page, si peut-être. Donc, j'ai pris l'exemple de la Gaultier tout à l'heure, mais avant, on est là. Donc avant, comment ça se passe? attends, on voit Tu pas. m'entends? Ah voilà, ok, oui, c'est bon, c'est bon. Voilà, super. Donc avant, comment ça se passe juste récolte et de culture agricole pour les huiles essentielles. Donc on va aller d'abord créer de l'emploi. Donc c'est pour ça qu'ils vont aller dans des zones où il y a besoin, dans des zones où bah, de temps en temps peut-être les femmes n'ont pas accès ou ont peu accès au travail. Ça peut être voilà toute cette notion de on va créer de l'emploi et de l'économie dans cette région par rapport à quelque chose de naturel. Ensuite, il va y avoir des paiements qui vont être fixés à l'avance. Pour info, peu importe le pays, c'est à travail égal, salaire égal, homme ou femme. Donc ça, c'est aussi important de le souligner. Et donc, les prix sont fixés à l'avance et ils vont pouvoir d'ailleurs faire des prépaiements, faire des prêts pour que la trésorerie sur l'année soit fluide et pas forcément juste au moment de la récolte. Donc voilà, ça, c'est des choses qui sont établies à l'avance et qui va favoriser un partenariat de confiance. On va aller après, ils vont aller travailler sur le développement des capacités. Donc, c'est-à-dire que, bah, d'ailleurs, il y a un exemple comme ça avec le curcuma en Inde, où bah, l'objectif, c'était de partir d'un relativement petit champ et puis d'augmenter les zones de production, d'augmenter la capacité. Donc, il va y avoir tout ce qui est au niveau enseignement aussi, pour pouvoir avoir voilà, le bon temps de distillation, comment récolter le plus possible de cette plante tout en préservant la planète, tous ces aspects-là qui vont être ben, pour augmenter la capacité et le rendement, tout en respectant à la fois les cultivateurs et la planète, bien évidemment. On retrouve ensuite le partenariat sur le long terme. Donc, le partenariat sur le long terme, ça veut dire que c'est vraiment des choses qui sont fixées sur du long terme. Donc, d'autres n'impose pas du tout
aux cultivateurs d'être exclusifs à doTERRA. S'ils veulent travailler avec d'autres marques, s'ils veulent faire d'autres productions, d'autres choses, il n'y a aucun souci. Mais pour vous donner un exemple, je prends souvent celui-ci parce qu'il est marquant, c'est l'exemple du Palo Santo, donc au Guatemala, donc c'est pas très très longtemps qu'on l'a. Donc c'est une huile essentielle de Palo Santo qu'on utilise de temps en temps, des fois autrement plutôt en encens, là, en fumigation. Et donc, c'est des gros arbres. Ce sont des gros arbres qui sont en forêt. Et puis, ben, les propriétaires sont plutôt amenés à décimer la forêt pour faire de la place pour le bétail, parce que ça vaut plus, ça rend plus d'argent. Et doTERRA s'est engagé à avoir une location mensuelle de la parcelle. Donc, tous les mois, ils vont payer la parcelle de terre utilisée après pour les huiles. Et ils se sont engagés à couper seulement 2 arbres par art tous les 20 ans. Donc c'est des gros arbres, un peu le temps que ça pousse quand même, mais tous les 20 ans, autant vous dire qu'on est sur un vrai partenariat long terme, quoi. Hein, donc, bien sûr, sous réserve que voilà, tout se passe bien, tout ça, mais il y a vraiment cette notion où bah, s'ils considèrent que ça ramène tant de pourcents de leur salaire ou la totalité, hein, peu importe, eh ben, ça ne va pas changer l'année prochaine, quoi. Vous voyez, cette communication-là aussi, elle est importante. Et en fait, ce que je n'ai pas dit, hein, c'est qu'en allant travailler directement avec les cultivateurs, ça évite toutes les dérives de courtage que j'ai évoquées tout à l'heure, hein, avec cette notion de rajouter des choses dans les plantes, de ne pas être sûr que la plante soit la vraie bonne plante, toutes ces choses-là. Bah non, en fait, il y a vraiment cette production, il y a des tests dès le début qui sont faits, hein, dès la distillation, dès la récolte, il va y avoir les premiers tests qui vont être faits. Il y a vraiment un contrôle sur le long terme. Après, on trouve les conditions de travail. Donc, à minima, doTERRA s'engage à respecter les lois locales et du gouvernement. Donc ça, c'est à minima. Évidemment que c'est bien plus que ça, hein. Mais il va y avoir les conditions de travail qui vont être vraiment surveillées en termes d'horaire aussi. Voilà, tout ce qui va être garantir de la justice sociale et pas d'exploitation, quoi, hein, clairement, si on dit les choses vraies, c'est ça. Donc il y a vraiment ces choses de poser les conditions, et c'est non négociable d'ailleurs, hein. Il y a vraiment cette notion où aujourd'hui, il y a une liste d'attente chez doTERRA de cultivateurs qui veulent travailler avec doTERRA, parce que justement, il y a une rémunération juste, parce que c'est sur du long terme, et vraiment toutes ces choses-là. Mais du coup, doTERRA peut exiger à ce poids aujourd'hui de pouvoir exiger, OK, mais par contre, bah, par exemple, les filles vont à l'école. Ou OK, mais par contre, les enfants ne travaillent pas. Enfin voilà, toutes ces choses-là où on va aller avoir un pouvoir sur le local aussi pour que ce soit des choses justes et humaines, tout simplement. Conditions de travail très importantes. Ensuite, on retrouve la promotion des coopératives. Alors, c'est le fait de se regrouper, hein, entre producteurs pour avoir justement plus de capacité derrière financière pour bah, voilà, tout ce qui va être de la distillation, typiquement, les produits, les matériaux, voilà, avoir une plus grande capacité et puis des échanges euh, possible. Donc, voilà, côté financier plutôt, et puis à viser long terme justement d'épanouissement et d'agrandissement des cultures et des projets. On retrouve la garantie environnementale dont on a parlé tout à l'heure. Je n'ai pas trop m'y attarder, mais pour vous donner un autre exemple, je crois d'ailleurs que c'est la Gaultérie, mais j'ai un petit doute. Mais c'est cette notion de pouvoir typiquement réutiliser les déchets. Donc ça, il y a beaucoup d'endroits, hein. Donc justement, doTERRA va utiliser l'huile essentielle après la distillation. Il laisse au cultivateur l'hydrolat. Donc l'hydrolat, c'est la partie qui est en dessous de l'huile essentielle, c'est l'eau florale. Il la laisse évidemment aux cultivateurs. Donc ils peuvent, eux, s'en servir.
ils peuvent aussi la revendre derrière. Voilà, c'est vrai, ils sont vraiment libres d'en faire ce qu'ils veulent, ce qui peut faire une deuxième source de revenus avec le même produit, hein, évidemment. Et ils vont encourager tout ce qui va être réutilisation des déchets. Et donc, c'est là où il me semble que c'est la Golterie, où ils vont pouvoir utiliser les tiges pour avoir du bois de chauffage, pour avoir des moyens de chauffage derrière, voilà, à leur disposition, sans devoir repayer tout ça. Et donc, c'est ce côté où la boucle est bouclée, on utilise tous les déchets, gestion vraiment des déchets. Et donc, il y a plein d'histoires. Voilà, j'ai cet exemple-là en tête, mais il y en a plein aussi d'autres sur les autres plantes, évidemment. Mais voilà, c'est vraiment cette idée gestion environnementale et après tout ce qui va être transport, logistique, etc. Et donc, ce travail en dernier, de travailler avec la communauté pour évidemment le long terme. Et travailler avec la communauté, ça va être typiquement amener de l'eau dans les régions où il y a besoin. Ça va être également euh, mettre des médecins ou des hôpitaux. Ça peut être des hôpitaux, hein, suivant les régions. Où, voilà, où il y a besoin. Ça peut être rénover des écoles, ça peut être vraiment plein de choses. Mais il y a cette notion de transmission et on retrouve encore une fois cette idée de long terme où voilà, on fait un partenariat de confiance sur du long terme et avec bah, voilà, des gens qui ont envie de rester, avec des perspectives d'avenir derrière. Donc ça, c'est vraiment toute la partie éco-durable, hein, je dirais ça comme ça, de doTERRA. Je vais enlever mon partage d'écran et revenir avec vous ici. Du coup, je ne voyais plus tout le monde. Ok, déjà par rapport à ce que je dis, est-ce qu'il y a des questions? Parce que moi, je déballe, mais il y a des Non, interventions. c'est super, merci Emma. Oui, c'est pour ça que je suis tellement heureuse que tu viennes parler de cette compagnie aujourd'hui pendant le festival de la Saint-Valentin verte, hein, de Greens Valentine, parce que toutes ces choses sont tellement importantes dans le choix d'une compagnie avec qui on va travailler pour les gens pour qui ça c'est important. Donc, Mhm. c'est bien que tu puisses montrer tous ces aspects. Merci. Merci. Ok. Alors du coup, il y a vraiment cette notion de proximité également chez doTERRA, puisque effectivement, alors les huiles viennent de partout dans le monde. On a la chance d'avoir un dispositif européen. Donc, on va avoir la mise en bouteille qui se passe en Irlande. On va avoir des bureaux, notamment en Hongrie. On en a à Londres également. On va avoir des entrepôts qui vont être où il y a l'Italie, il y a le Luxembourg, il y a une grosse distillerie en Bulgarie. Donc, elle s'appelle Esseter. Et donc là, on est sur des choses beaucoup plus proches de chez nous, où il y a vraiment un complexe qui a été fait, à la fois pour la distillation. Donc la lavande, c'est en France et c'est historiquement aussi en Bulgarie. Donc, on retrouve notamment la lavande, mais pas que là-bas. Il va y avoir aussi plein de choses qui ont été faites pour les enfants. Voilà, c'est une région qui reste pauvre, où il manquait vraiment d'infrastructures, de choses sécuritaires pour que les enfants puissent aller à l'école, ils puissent avoir voilà, des perspectives d'avenir aussi. Et donc, il y a tout un système, un dispositif qui a été mis en place sur cette distillerie. On appelle ça la distillerie, mais c'est tout le complexe et c'est terre. Donc, si vous voulez aller voir, voilà, je vous invite à creuser un petit peu. Et dans cette notion voilà, de proximité, hein, les huiles ne font pas des allers-retours. Si ça vient, voilà, mettons, ça vient d'Afrique, et bien hop, ça arrive directement en Europe pour nos huiles maintenant. Et elles sont testées, les derniers tests sont faits directement ici. Donc on évite de faire des allers-retours comme ça. Parce qu'effectivement, là, on n'est plus très écologique. Et voilà, à l'échelle de l'Europe, on reste quand même plus proche. Et puis, il y a aussi cette notion de proximité qui sommes nous, hein,
C'est nous les conseillers. Et ça, c'est un énorme avantage qu'offre doTERRA, c'est que ils ont des conseillers. Donc, il n'y a pas de budget publicité, il n'y a pas de budget pour toutes ces choses-là. On est vraiment sur du one-one, c'est-à-dire que quand on devient client doTERRA, on a son conseiller. Et ça, pour moi, ça a une valeur vraiment géniale parce que du coup, bah, il y a le conseiller qui parle la même langue que nous, qui est plutôt proche, au moins émotionnellement, de nous. Et il y a vraiment cette notion où je vais avoir réponse à mes questions. Et on connaît un petit peu, alors je ne sais pas comment c'est à l'étranger, mais en France, on a cette notion, les huiles essentielles, soit c'est quelque chose de super easy et on a une petite formation en général, soit en naturopathie ou vraiment de pousser sur les plantes. Soit la grosse tendance, c'est plutôt, bah, je sais pas trop quoi faire avec ça, quoi. Ça me semble pas mal, mais on m'a dit ça, on m'a dit ça. Voilà, l'autre jour, je discutais avec un vendeur de Biocop, et il me disait, ben, on n'est pas formé, hein. On me demande toujours la posologie, combien j'ai le droit et combien j'ai que ça. Bah, en fait, ils savent pas. Donc, ils sont super embêtés. Et donc, c'est pour ça qu'on ne va pas retrouver en France, en tout cas, la notion de pathologie indiquée sur les étiquettes. Utiliser l'huile essentielle comme ça, c'est interdit. On n'a pas le droit, hein, c'est pratique illégale de la médecine. Mais d'avoir son conseiller, eh ben, ça va vraiment rassurer sur tous ces aspects-là où il y a l'expérience. Hein. Nous, les huiles, on les teste, on les utilise au quotidien parce qu'elles sont d'une grande, grande aide. Hein. Peut-être après, Satiana, ou même Martine, si vous voulez raconter un petit peu vos expériences. Mais voilà, il y a ce côté où on utilise les huiles essentielles. Donc, on a au moins nos propres retours. En général, on a le retour de nos proches et puis le retour de nos clients. Et il y a vraiment des grandes lignes qui se dessinent. On a plein de documents qui viennent nous soutenir et nous donner des réponses. Et donc, on va vraiment pouvoir faire du sur-mesure et vous conseiller du coup les meilleures huiles, parce que si dans un foyer, il y a trois problématiques, mais qu'il y a une huile qui peut faire les trois, ben, on va aller aussi à l'écologie et l'économie. Hein. Il y a vraiment cette notion-là qui teinte tout doTERRA. Hein. D'ailleurs, le fait d'avoir dans ces flacons des huiles 100% pures et naturelles, on va utiliser qu'une seule goutte à la fois. Ça sert à rien de mettre 4-5 gouttes. Une seule va suffire. On va plutôt l'utiliser de manière régulière. Ça veut dire que quand vous utilisez sur un flacon comme ça de 280 gouttes, une seule goutte, vous en avez pour un moment quand même. Donc il y a cette notion aussi où on est conscient de la valeur de l'huile, parce qu'il y a tout le travail derrière de respect de la terre, voilà, du temps que ça engendre et tout ça, et de son efficacité. Du coup, on y va vraiment quand il y a besoin, il n'y a pas de problème, hein, mais on y va avec cette notion économique également. Et puis, je trouve que c'est une économie aussi, en tout cas une écologie mentale, quand on a sur des synergies qui sont toutes faites. J'en pense à une qui s'appelle R, où vraiment là, on va avoir tout ce qui va être respiratoire. C'est pas trop compliqué en tant que novice. Air respiratoire, tiens, je commence à tousser. Ça, voilà, on peut avoir des ponts qui se font rapidement, mais d'avoir cette notion que bah, derrière, il y a des années d'études, de recherche, de tests qui ont été faits pour qu'il y ait exactement la bonne synergie, le bon dosage, etc., etc. Ça évite de faire l'apprenti sorcier ou l'apprenti chimiste dans sa cuisine en se disant, zut, j'ai mis 3 gouttes ou oups, j'ai pas le bon romarin, est-ce que c'est bon? Mais vraiment d'être sécurisé et de simplifier les choses et d'avoir effectivement la même huile qui va pouvoir contribuer à plusieurs membres. Donc ça, c'est vraiment tous ces aspects aussi qui sont riches chez doTERRA et qui ont de la valeur. Et donc, en cas de doute, bah, vous avez votre conseillère ou conseiller qui vient répondre aux questions. Et donc, du coup, on va vraiment avoir des choses sur mesure. Bah, tiens, toi, au niveau de la peau, c'est un petit peu compliqué. Bah, tu vas pouvoir plus la diluer, plus l'utiliser à tel endroit. Et on va vraiment faire des choses sur mesure que quand on sort de boutique, ben, une fois qu'on a, voilà, j'ai utilisé mon titri, j'avais un bouton,
j'ai plus le bouton, qu'est-ce que je fais de mon titri, quoi, derrière? Je sais plus, je sais pas, ou des grandes lignes, ou des on-dit, enfin voilà. Et il y a vraiment aussi toute cette notion d'encouragement à l'autonomie et donc d'aller accompagner, nos clients à devenir de plus en plus autonomes et à avoir les ressources, à savoir où chercher pour avoir les informations. Et ça, pareil, ben, voilà, je sais que dans mes clients, j'ai, des étudiants qui ont commencé à utiliser les huiles essentielles, chez papa, maman, puis hop, qui sont partis et puis ils ont embarqué les huiles avec eux et donc ça veut dire que ce sont des jeunes adultes qui savent déjà utiliser les huiles essentielles, gérer leurs émotions, gérer leurs bobos du quotidien. Et alors là, on arrive sur une génération, du coup, bah, voilà, en termes d'autonomie, en termes de conscience écologique, et cetera, et donc ils ont déjà pas mal, ben, ça vient aussi appuyer tout ce mouvement-là et donc on a un impact, nous, à notre, plus petite échelle, aussi sur ça. Donc voilà, en consommant, toutes les huiles, on va avoir ce côté, impact directement chez les producteurs, hein, parce que quand on achète les bouteilles, c'est un impact chez eux, hein, vraiment et on les a vus, hein, tout à l'heure, le nombre de vies et de la même manière, à un peu plus local, bah, surtout notre entourage et notre, communauté aussi. On va avoir, ce rôle de partage qui est, et d'autonomie qui est vraiment, valorisant. Donc ça, c'était l'autre petite partie sur l'économie et l'écologie, mais personnelle et puis, plus de proximité. Et ah si, j'ai ça, j'ai ce qu'il faut. Aujourd'hui, on voulait aussi, avec Satiana, tiens, excuse-moi, avant que j'enchaîne, est-ce que vous êtes d'accord, peut-être Martine, je ne sais pas si elle est là encore, de partager quelque chose, voilà, spontanément, une huile que vous avez utilisée et ce que ça a pu apporter dans votre quotidien. Martine, je te laisse partager quelque chose. Tu es avec nous encore? Alors, il n'y a pas ton micro d'activer encore. Ben, moi, le meilleur, enfin, jusqu'à maintenant, ce que j'ai testé plusieurs fois et que j'ai encore testé il y a très peu de jours, ben, c'est contre la migraine. Voilà, je mélange de menthe poivrée, il n'y a pas de problème, ça marche bien. Et je prends plus aucun Mhm. médicament chimique. Je soigne la migraine rien qu'avec les huiles doTERRA. Mhm. Honnêtement, il y a quelque temps, on m'aurait dit ça. J'aurais dit, bah oui, je me sers d'huile, mais au point de ne pas prendre de comprimés chimiques pendant une migraine, non. Et ben si, maintenant, c'est tout à fait ça. Et de Mhm. toute Et façon, excuse-moi, est-ce que tu sais combien de gouttes tu utilises sur la totalité de ta migraine? Parce que des fois, il y a besoin de plusieurs fois. Est-ce que c'est une fois, deux fois, trois fois? ça dépend la densité de la migraine, mais on va dire quand là, la dernière, ça a été un peu plus. On va dire qu'en 5 fois, 5, 6 fois, c'est bon. Elle est Ok. enrayée. Ouais, super intéressant parce que là, sur un flacon, on a dit 280 gouttes. 5 gouttes, on est vraiment ultra rentable parce que même si en France, on est remboursé, en vrai, on a une migraine, on va à la pharmacie, on achète un truc, hein, et on n'est pas sûr que toujours, que, suivant la migraine, que ça fonctionne. Donc voilà, après, c'est pareil, hein, la chimie des huiles essentielles, ça reste aussi, c'est naturel, mais ça reste une chimie. Donc on ne réagit pas tous exactement de la même manière. Mais pour le coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le temps ce qu'il faut. Parce que avant que tu l'aies vidé ton flacon de menthe poivrée, il y a quand même un petit moment. Et qu'en plus, bah voilà, tu pourrais pas prendre plusieurs fois comme ça, là, les médicaments. Une fois qu'il est pris, il est pris. Faut que tu attendes derrière en espérant que ça baisse, quoi. Il y a Oui, aussi tout. en plus, c'est ça, c'est que maintenant, j'ai l'assurance qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Alors qu'avant, non.
c'est ça. Et ça, c'est confortable. Et avant une migraine, je pouvais l'avoir 2, 3 jours. Là, Mm. maintenant, je sais que dans la journée, c'est sûr qu'elle va s'arrêter. Je ne sais pas quand, mais je sais que dans la journée, c'est très rare que je vais me coucher le soir avec la migraine. Mm. Ça, Ouais. Et puis, il y a quand même un autre avantage qui n'est pas négligeable sur les huiles essentielles. Donc, on est sur du concentré, hein, clairement. Pardon. Mais c'est qu'on va avoir ni accoutumance, ni effet secondaire. Là où de temps en temps, j'imagine que toi aussi, on a tendance à attendre le maximum de temps. Peut-être que ça va disparaître, peut-être que mon corps va faire le job pour gérer le truc. Et puis que souvent, quand on prend, bah, c'est trop tard. Typiquement, dans les migraines, c'est un peu la tendance. Parce qu'on veut aussi éviter effectivement cette accoutumance, parce que sinon, il faut encore prendre plus fort, assez rapidement. Et puis ce côté effet secondaire où bah, voilà, on sait qu'on reste dans de la chimie et que bah, potentiellement, il y a des choses que notre corps digère plus ou moins. Donc cet aspect aussi où, tiens, j'ai mal à la tête, j'ai un début de migraine, paf, je peux utiliser directement l'huile essentielle sans sans me poser de questions derrière de, attends, peut-être que je vais souffrir un peu, mais que peut-être que ça va passer, quoi. Donc c'est vraiment aussi ce confort. Ouais, il y a ce côté alors, sécuritaire et confortable. non seulement il y a ça, mais la dernière migraine ce que j'ai testé, c'est les nausées en même temps. Parce que ça m'a pris dans la nuit et franchement, dans la nuit, oula, j'étais très très mal. Et en principe, d'habitude, quand j'ai les nausées comme ça et tout, ben, c'est bon, je passe ma journée au lit avec la bassine et tout. Et là, non, non, quand je m'en suis aperçue assez tôt, en plus avec les huiles pour la nausée, en fin de compte, je les ai pas eues. Je les ai enrayées. Hmm, trop bien. Et c'est ça, c'est qu'en plus, l'amande poivrée, en l'occurrence, elle va avoir et l'effet sur la douleur et l'effet sur le digestif. Donc vraiment, parfait pour ce genre de cas, hein. C'est vrai que Alors pour le digestif, j'ai additionné avec. digeste, Voilà. Mais ça. voilà, je me suis levée le matin, l'estomac n'était pas complètement d'aplomb, mais je me suis levée et voilà, je pouvais passer ma journée. Alors que d'habitude, non. Avec le Hmm. chimique, Bah, ça c'est super. clair que non, je passe ma journée, oui. Ok. Bon, merci beaucoup pour ton témoignage. Satiana, est-ce que tu voulais partager? Oui, je veux bien. Alors moi, il y a plusieurs choses, hein. Ça fait un moment que je les utilise, mais en particulier, je voulais parler. Ben, je sais que c'est pas des huiles essentielles, mais c'est les enzymes digestives de doTERRA. En fait, pour Mhm. moi, elles font une énorme différence et dans ma digestion. Et quand je les ai pas, je sens la différence. Donc, j'aime les avoir tout le temps avec moi. Pardon. Et l'autre chose, c'est que de temps en temps, je me réveille la nuit avec une douleur sciatique. Et en fait, c'est toi qui m'avais expliqué que le copaiba pouvait aider, mais si on rajoutait l'encens avec. Et en fait, depuis que tu m'as dit ça, j'ai mes petits roll de copaiba et d'encens. Et dès que ça commence, je vais mettre le copaiba, je rajoute une goutte d'encens et vraiment 9 fois sur 10, ça part dans les minutes et je me rendors. Génial. Ça, c'est quand même assez extraordinaire parce que c'est quelque chose que je souffre depuis très, très longtemps. Et il n'y avait vraiment rien qui m'aidait avec ça. J'aime pas prendre des cachets, donc je restais avec ça pendant des heures, quoi. Hmm. Ouais, mais oui, c'est ça. L'effet de l'encens est booster et effectivement, doTERRA, c'est des huiles essentielles, mais c'est pas que des huiles essentielles, hein. D'ailleurs, on va en parler tout de suite. Oui, je me Il y a sers du Zengest aussi. J'aime beaucoup, je oui, mets sur mon ventre. Ouais. c'est ça. Les enzymes digestives, elles vont vraiment aider à et l'assimilation et voilà, l'énergie, casser les molécules pour faire la digestion. Et je vais encore partager mon écran Pour avec vous. rajouter un dernier témoignage, je m'en sers pas trop moi-même parce que ben, je suis assez zen dans mes émotions en général, mais je propose des stages, des stages où on fait un peu de travail de profondeur, de libération et tout ça. Et j'ai des mélanges justement de doTERRA que j'utilise pour les stages du kit émotion qui font des miracles avec les personnes qui sont là, qui permettent de passer des étapes. Ça facilite le développement d'un stage comme j'ai jamais eu. Et la dernière chose, c'est dans mes cours de yoga.
J'ai quelqu'un qui a testé, donc une prof de yoga et qui est une amie aussi, et qui, je les utilise le kit yoga dans mes cours. Et elle les a utilisés une fois, elle m'a dit en plus de 20 ans de pratique, et elle est allée en Inde, elle a étudié beaucoup. Elle a dit, j'ai jamais senti un alignement comme j'ai senti Mm. avec les huiles. Donc là, vraiment, la pureté de ces huiles, c'est vraiment Ouais. super. Ouais. C'est ça, il y a toute la sphère émotionnelle qui est aussi super intéressante. Et en fait, où ça va travailler, mais malgré nous, hein, parce que c'est vraiment le côté olfactif et système limbique. Donc, il n'y a pas besoin d'aller toujours souffrir, mais ça va vraiment aller accélérer. Et comme l'encens, côté boost, vraiment, où en plus, si on travaille sur nous et qu'en plus on utilise des huiles, bah, sûr qu'on est, on décuple clairement les effets. Et je voulais quand même vous partager que, hop, ça, je l'ai piqué à ma collègue parce que je n'ai pas retrouvé l'original. Donc, je suis allée piquer chez ma collègue tout à l'heure que doTERRA en 2023. Alors, vous me dites quand vous voyez, je crois que c'est bon. OK. C'est 18 prix qui ont été donnés à doTERRA, dont notamment le prix de l'innovation. Et alors, je déroule un petit peu les meilleures huiles essentielles. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure. Les prix de l'innovation sur la protection solaire aussi. Donc ça, c'est voilà, les protections solaires, pour moi, ça a toujours été une galère, mais j'étais tellement contente qu'il y ait quelque chose qui sort, qui soit sécuritaire à la fois pour moi, pour les enfants, pour le long terme, pour la planète, vraiment tout cet aspect, et pratique aussi. Enfin voilà, ce côté euh, bien-être aussi. On retrouve le meilleur supplément de collagène avec notamment le NMN. Et là, on retrouve, comme tu disais tout à l'heure, aussi tout ce qui est complément. Et c'est vraiment toute cette recherche. Il faut savoir que doTERRA travaille et avec des docteurs et avec des universités et avec des labos externes. Vraiment, voilà, c'est tout ça, c'est en collaboration avec des hôpitaux également. Et donc, il y a vraiment toute cette notion de recherche derrière. Et forcément, bah, ça nous donne des choses exceptionnelles quand on associe et le côté des plantes, plus la plante phyto, et puis le côté huile essentielle. Donc, il y a vraiment voilà, tous ces aspects-là. L'innovation végétale en matière de santé pour toujours le MetaPower Advantage. Hop. On retrouve voilà, lauréat de la Société de l'année en produits de soins de santé de service. Ça, c'est plutôt chouette aussi. Tout à l'heure, on parlait aussi de tout ce qui est environnemental. Donc voilà, trouver les meilleures huiles tout en aidant le plus. Donc il y a vraiment ce côté impact, mais aussi environnement. Voilà, on retrouve le prix des initiatives environnementales pour l'approvisionnement en boulot, qui n'est pas du tout au Kenya pour le coup. Le meilleur endroit où travaillent les femmes, on a un peu évoqué cette notion de donner vraiment le travail aussi pour les femmes. Hop là. Et puis, on a fait le tour de ce qu'elle avait dit, mais voilà, il y en a d'autres. Si vous voulez les infos, vous nous contactez, on vous retrouve ça. Euh, pour savoir, Satiana, au niveau timing, il y a du monde après? Non, non, Ok, non, tu es la dernière. Ça a été une longue journée et tu es la dernière présentation. super, merci. Si jamais. J'en profite du coup pour vous montrer une petite vidéo qui, pour moi, récapitule bien. Donc là, on est sur l'huile essentielle de Golteri qui est cultivée au Népal. Donc ça va te parler, Satiana. On retrouve par exemple les retombées des initiatives en 2021 autorisées grâce à un envoi en approvisionnement est de plus de 3000. Donc en 2021, hein, imaginez aujourd'hui, ils ne sont pas à jour les chiffres. Les vies soutenues grâce aux initiatives, on est sur 12 600 vies. Et les vies touchées par les projets sociaux, on est sur 21 000. Donc on a quand même des chiffres pour une seule huile essentielle, hein, cultivée là.
qui sont juste fous. Après, ils expliquent un petit peu pourquoi, le processus de distillation. Je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse, tout ça. Et un petit peu aussi l'impact. Et je trouve que la vidéo vaut le coup. Donc, c'est sous forme de petites. Et je ne sais pas si je peux. Je peux pas mettre plus grand. Bon, c'est pas grave. De petites illustrations, mais vous allez voir tout Je pense que riche. tu peux mettre plus grand là sur le coin. Ouais, mais non, regarde, le mode d'écran n'est pas Marche pas. disponible. Ah, d'accord. Non, je pense que comme c'est sur le site, j'aurais dû aller chercher la vidéo peut-être directement sur YouTube. Mais bon, je pense que ça sera en anglais. Je vais mettre les sous-titres. Hop, on va mettre les sous-titres. Ah, je crois qu'on peut mettre les sous-titres en français. Attendez, je vais essayer de trouver les sous-titres en français. A priori, je trouve pas. On va pas perdre du temps là-dessus. Si traduire automatiquement. Voilà. Est-ce que ça marche si je fais ça? Tchac, tchac. Alors, on va mettre en français. Je sais pas si j'écris. Non, ça marche pas. Alors, voilà. Hop là. Ok, c'est parti. Sur 2 minutes. Emma, il faut que tu enlèves ton partage d'écran et que quand tu partages la vidéo, tu mets Advance pour qu'on entende le son parce que là, on l'entend pas. Ok, alors, attends, j'arrête le partage écran. Tu fais partage d'écran et tu vas dans Advance et ça va te dire, tu peux choisir le son. Et le son, tu dis le son qui va à travers l'ordinateur. Ok, ok, je crois que j'y suis. Plusieurs participants. Qui peut partager? Ah non, j'ai pas tout. Non, il y a basique, partager advance et partager. Ouais, mais comme c'est toi qui es hôte, peut-être que c'est de ton côté. Alors, je vais essayer. Ouais, si je Que peux là, faire, mais c'est moi qui vais devoir faire le partage d'écran. Mais vas-y, essaye. mais j'ai pas les options. Là, je viens de le faire, donc peut-être si tu peux. Non, je peux faire qui peut partager tous les participants. Je peux faire des petits trucs comme ça, mais euh, je j'ai pas d'autres. Normalement, c'est au moment où tu fais partage d'écran. Oui. Tu poses sur partage d'écran et en haut, il y a basique, advance et non, tu vois pas ça? Alors attends, les démarrer. Oui, bon, on va essayer ça. Tiens, j'ai un nouveau truc. On va essayer. Tu vas me redire si c'est bon ou pas. Est-ce que j'ai d'autres choses par ici? Je regarde, hein. Vas-y, essaye de la jouer Je peux mettre maintenant. plus fort aussi de mon côté. Là, je ferai ça identique. Ouais. Bon. Alors, je vais mettre plus fort déjà.
Ok. Donc, je trouve que ça résume bien. Je ne vais pas commenter plus. Ouais, on n'a pas entendu, en tout cas de mon côté, mais Ah comme il y bon. avait les sous-titres, peut-être les gens Ouais, peuvent lire et puis ils peuvent, peut-être tu peux donner un lien pour qu'ils aillent voir si tu veux. ouais. Je peux mettre le lien là, hein. Je vais le mettre dans le chat. Comme ça, hop, c'est assez facile d'accès. Tac, tu l'auras aussi. Ouais, donc heureusement que j'ai mis les sous-titres en français, du coup. Oui, C'était super fort de mon côté, alors j'ai pas encore l'habitude, j'ai pas trouvé le truc. merci. Ok. Donc du coup, la suite, c'est qu'on voulait avec Satiana aussi vous donner ce soir l'opportunité de pouvoir vous procurer ces super belles huiles et de pouvoir vous aussi avoir cet impact au niveau bah, de votre famille, de votre environnement, de votre foyer hein, aussi, de vous auprès de vous-même, et puis d'avoir cet impact aussi sur le côté écologique et humain, évidemment. Et donc, du coup, je voulais vous présenter, alors ça sera brief parce que sinon, dans 1 heure et demie, on est encore là, mais je voulais vous présenter ce kit-là, il s'appelle le kit des familles et qui va avec 10 petites huiles, va être super intéressant pour gérer, on dit, alors je ne sais pas ce que vous voyez, mais voilà comme ça, 80-90% des bobos du quotidien. Et donc, c'est super intéressant parce que vous allez voir que ça fait un super large panel. Sachant bien évidemment que quand vous devenez client, vous avez l'accompagnement qui est inclus. Et donc, du coup, bah, Satiana ou votre conseiller, conseillère qui va être là pour vous revenir vous voir et vous dire, OK, donc dans ta problématique, toi, tu peux utiliser telle huile comme ça, et puis ton fils comme ça, comme ça. Et vraiment, ces choses-là, on va faire du sur-mesure, on va vous montrer, on va vous expliquer comment, et c'est pas très compliqué, hein, vraiment pas. Mais, voilà, je vous fais les grandes lignes. Donc dans ce kit-là, on va retrouver 6 huiles simples et 4 synergies. Donc pour faire rapidement, on va retrouver la lavande. Donc là, on a la version 5 millilitres. Tout à l'heure, j'étais avec la 15. Donc voilà, on a à peu près 80 gouttes là-dedans. On va retrouver la lavande qui est la maman des huiles pour tout ce qui va être au niveau de la peau, au niveau des émotions. Donc, on va avoir tout ce qui est brûlure, piqûres d'insectes, toutes ces thématiques de peau. Et puis, on va avoir ce côté favoriser l'endormissement, aider à calmer, à apaiser. Elle est vraiment réconfortante. On va retrouver le titri. Le titri, qui fait partie des grandes huiles connues, qui va être pour tout ce qui est antifongique, antibactérien, antiviral. Donc, vous pouvez l'utiliser voilà, des pieds à la tête, hein, vraiment, dès qu'il y a quelque chose qui apparaît et qui a besoin voilà, d'être un petit peu nettoyé. Elle va être vraiment chouette pour ça. Et on dit qu'en émotionnel, on a toujours un penchant physique et émotionnel. Le titri va éviter qu'on prenne toutes les problématiques de tout le monde, ou alors quand il y a les gens qui viennent un petit peu déposer leur poubelle émotionnelle. Donc voilà, on en a deux comme ça sur cette partie-là. Mais voilà, quand on a tendance à prendre les problèmes et les émotions des autres, le titri va être super intéressant également. On retrouve le citron. Donc, l'huile essentielle de citron qui vient de l'écorce et non pas du jus de citron en lui-même. Donc, on est bien sur l'écorce, qui va être un protecteur hépatique, vraiment ce côté purifiant, tout ce qui va être colle, tout ce qui va être gras, vraiment cet aspect nettoyant, donc aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur finalement. Et puis, au niveau émotionnel, on va retrouver tout ce qui va être bonne humeur.
bonne humeur, motivation, vraiment plus une huile du matin pour le coup, à moins que vous ayez une soirée prévue, mais vraiment plutôt voilà, dynamisante et peps. Donc le citron va être vraiment intéressant, on va pouvoir l'utiliser notamment en diffusion comme ça, pour créer des ambiances dans la maison. On va retrouver l'huile de menthe poivrée dont a parlé tout à l'heure Martine, donc qui va être vraiment tout ce qui va être douleur. Ça va aider sur voilà, tout ce qui va être un petit peu blessure légère. Donc, je me suis tordu la cheville, j'ai mal à la tête, vraiment ce côté anesthésiant. On évite trop sur le visage parce qu'on est plus sensible et qu'elle est assez forte. Mais voilà, j'ai mal au dos, je peux utiliser vraiment la menthe poivrée. On va avoir ce côté aussi, on a évoqué tout à l'heure, du digestif. Elle va aider à digérer, faciliter la digestion. Et puis, elle va avoir ce côté aussi apaisante au niveau émotionnel. Donc, en général, ça calme. Mais en même temps, booste. Elle est hypertensive. Donc, à éviter chez les gens qui ont un traitement d'hypertension, contre l'hypertension. Mais elle va réveiller, voilà, éviter tout ce qui est coup de barre après manger, etc. Et quand on fait le mélange lavande, citron et menthe, on se retrouve avec ce qu'on appelle un antihistaminique naturel. Donc, tout ce qui va être gestion, là, bientôt, je pense, des allergies saisonnières, etc., etc. Moi, je n'utilise que ça. Et voilà, les dernières années ont été vigoureuses. Et vraiment, voilà, j'ai oublié un week-end de les prendre et j'ai vu clairement la différence. Donc, on va avoir ces huiles-ci. En huile simple encore, on va retrouver l'origan. L'origan qui est un antibiotique naturel à large spectre. Donc, on n'a pas trop parlé des applications, mais l'origan sera toujours dilué parce que c'est une huile qui est dermocaustique. Donc, dilué, ça veut dire dans l'huile végétale en général. Donc, l'huile d'olive, ça marche aussi, l'huile d'amande douce, toutes les huiles de massage. Et on va pouvoir l'utiliser vraiment dès qu'il y a quelque chose de plutôt infectieux ou bactérien. Et également sur les verrues. Là, c'est le seul moment où on va pouvoir utiliser l'origan pur, vraiment d'appliquer sur la verrue. Et elle devient noire, elle tombe, c'est super rapide, c'est pas du tout douloureux. Et en général, on est content d'avoir ça à la maison, ça évite des prises de rendez-vous et de la charge mentale derrière aussi qui va avec. On retrouve également alors une qui s'appelle frankincense, mais en vrai, son nom c'est encens. Et on l'a évoqué avec Satyana tout à l'heure, l'encens, c'est le roi des huiles. Il est bon partout. Il va pouvoir faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Son rôle premier, ça va être sur la peau, mais plutôt les choses anciennes. Donc les choses qui sont gonflées après des années, ça va être les cicatrices marquées, ça va être tout ce qui va être douloureux depuis longtemps. Il va avoir un super effet au niveau connexion neuronale également, protecteur de la gaine de myéline, tout ça. Et donc, il a un autre super pouvoir, c'est qu'il est euh, booster. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Satyana, avec le copaiba, qui est un anti-douleur, hein, qui va fonctionner comme l'huile du CBD, mais en 7 fois plus concentré chez doTERRA. Et donc, le copaiba, quand on rajoute l'encens, eh ben, ça booste l'effet antidouleur, notamment, pas que, du copaiba. Donc vraiment ce pourquoi vous l'utilisez. Et donc quand vous avez besoin d'un coup de boost, eh bien, l'encens va être vraiment très très pratique. C'est celle que j'utilise également, c'est ce même mélange, moi pour mes migraines en général. On tombe ensuite sur les mélanges. Je vous ai évoqué tout à l'heure le mélange R, qui est le mélange respiratoire. Donc toute la sphère respiratoire, quoi. Hein, vraiment, on ne s'embête pas. C'est j'ai le nez bouché, c'est je commence à tousser, vraiment toutes ces choses-là. Petite chose que j'ai oubliée tant qu'on est sur l'ORL, le mal d'oreille, quelque chose qui est vraiment chouette, ça va être encens, n'importe quoi, excusez-moi, c'est l'heure, titri et lavande. Donc une goutte de chaque. On ne met pas d'huile essentielle dans l'oreille, mais on peut vraiment aller en mettre autour de l'oreille. Donc ça va être, hop, je mets autour une goutte de chaque et je recommence quand il y a besoin. Et vraiment, ce petit mélange-là est chouette. Donc tout ce qui va être respiratoire autrement. Air est très bien quand vous voulez maximiser les efforts aussi, capacité pulmonaire. Donc je fais du sport, je veux vraiment aller
améliorer cette sphère-là. Le R va être vraiment chouette. C'est un très bon soutien pour tout ce côté-là. On retrouve le digestif avec le Zen Gest. Ça va, le nom, on comprend encore un peu. Zen Gest, c'est vraiment tout ce qui va être digestif. Des nausées, aux maux de transport, les brûlures d'estomac, le ballonnement, le moins glamour, diarrhée, constipation, vraiment du début à la fin. Le Zengest peut être utile et on va l'utiliser un petit peu de différentes manières, mais voilà, vraiment, peu importe, c'est une seule huile pour tout ça. Et si vous avez l'habitude de faire votre trousse à pharmacie, en général, il faut et l'antivomitif, et l'antidiarrhéique, et le truc pour éviter d'être malade dans la voiture ou dans les trains, et ci et ça. Enfin voilà, on a vraiment plein de petites boîtes. Là, une bouteille. Donc c'est ce côté pratique. On va avoir encore le On Guard. Le On Guard, alors pour vous donner le petit truc mnémotechnique, mes enfants, ils disent c'est en garde, c'est les petits globules dans mon corps qui font en garde. Et donc, vous avez compris que c'était pour l'immunité. Et pareil, on va pouvoir la booster. On a quelque chose de plutôt voilà, viral digestif. Bah, dans ce cas-là, je vais pouvoir utiliser et le Zengest et le On Guard. Donc, il va aller booster mon immunité. Si c'est quelque chose de plutôt global, on peut utiliser le On Guard tout seul. Et enfin, en dernier, on va avoir hop là, le Deep Blue. Le Deep Blue qui est vraiment beaucoup plus structurel, qui est l'huile essentielle de tout ce qui va être douleur. Donc, alors pas blessure grave, évidemment, blessure qui traîne, blessure, voilà, tout de suite. Là, je me suis fait un torticolis. Bon, bah, je mets du Deep Blue. Voilà, ça va déjà vachement mieux. Donc, vraiment, toutes ces choses-là où on a mal et qu'en général, on subit. Hein. Donc, le Deep Blue va être très, très utile pour ces aspects-là. Et donc, vous voyez qu'avec 10 petites huiles, pardon, on va pouvoir faire déjà énormément de choses. J'ai pas creusé, hein, il y a encore d'autres choses, mais histoire que ça dure pas encore 3 heures, j'abrège un petit peu. Mais c'est vraiment cette notion où on va vraiment pouvoir faire plein de choses. Donc, ce qu'on a prévu avec Satiana, donc il y a deux formules, deux tailles différentes sur ce format-là. Donc, sur ce kit-là, pardon, on va avoir la taille famille, le kit famille qui est en 5 millilitres. Et puis, on retrouve la grande version qui va être en 15 millilitres avec un diffuseur en plus. Où là, on va pouvoir l'avoir donc pour 2 fois le prix, à 3 fois la quantité, et donc en 15 millilitres, qui est super, super avantageux. Et est-ce que tu veux partager les liens justement, Satiana, sur lesquels justement vous allez pouvoir vous inscrire et du coup profiter de tout ça. Et donc, on voulait vous faire des petits cadeaux justement pour ce soir. Et comme c'est la Saint-Valentin, on s'est dit quoi de mieux que le mélange Whisper. Donc le mélange Whisper, je vous dis ce qu'il comprend. On va retrouver le patchouli, on va retrouver la bergamote, le bois de santal hawaïen, la rose, l'ylang-ylang, le jasmin, le vétiver, la cannelle. Ça va être vraiment des huiles apaisantes, ça va être des huiles qui vont être calmantes, réconfortantes. On a des huiles précieuses, hein, la rose, l'ylang-ylang, on va avoir le bois de santal, on va avoir vraiment des choses euh, de la parfumerie également, hein, notamment le vétiver, le jasmin, l'ylang-ylang, la rose évidemment. On va retrouver vraiment ces notions-là. Et du coup, c'est vraiment le mélange merci, le mélange de l'amour en fait. Hein. C'est vraiment l'amour de soi, l'amour des autres. On va avoir un petit côté confiance en soi. On va retrouver un côté libido également avec ce mélange-là. On a vraiment l'aspect apaisement, calmant et on devient un diffuseur sympa pour ses voisins. Donc à utiliser
en parfum, mais aussi quand on veut. Et, euh, et le Whisper, il est offert ce soir quand vous achetez le kit vert, donc le petit format. On va avoir, donc voilà, le petit format, on garde une promotion jusqu'à la fin du mois où quand vous l'achetez, vous avez l'huile essentielle d'orange qui va être offerte. Donc l'huile essentielle d'orange, on va vraiment retrouver le côté euh, confiance en soi, amour de soi, bienveillance. On va retrouver le côté bonne humeur, on va retrouver le côté calme, on va avoir vraiment tous ces aspects euh, qui favorisent aussi des relations saines. Donc ce côté je prends soin de moi en même temps que les autres. Et vraiment, oui, je pense que côté bienveillance envers soi, c'est ce qui ressort le plus pour moi. C'est voilà, on retrouve de la douceur. Et, euh, et donc ça, c'est une offre qui est valable jusqu'à la fin du mois. Pour la version, je vais vous les montrer juste après, hein. Pour la version en grand, attendez, je peux le faire, je pense, tout de suite. Alors, le chat, il est là. Si je veux pas. Il faut d'abord que j'ouvre, pardon. Donc, le famille liquide. Hop. Est-ce que ça marche? Si je fais ça, j'attends que ça charge. Bon, je suis pas sûre. Sinon, Satiana, je te laisserai juste les lancer peut-être. Alors, attends, il y a quelque chose qui se charge. Et donc, pour la version... Hop là, ok, super. On va pas traduire, il n'y a pas besoin. Donc, que vous ayez les prix et à quoi ça ressemble. Euh... J'ai pas la page. Ah, génial. Je peux pas partager la page pour une raison inconnue. Bon, je réessaye, mais on va fermer. J'essaye si en fermant des choses, j'ai accès. Alors, les aléas du direct. Eh bien non. Ah si, là. Pardon. Ok. Donc c'est ça. Pour 173,50 €, vous allez avoir le kit avec les 10 huiles, avec le Whisper offert ce soir et avec l'orange pour ceux qui prennent jusqu'à la fin du mois. Tant que je suis là, hop, 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 je vais ouvrir l'autre page. Et donc, pour, je veux bien que tu me fasses signe, Satiana. Est-ce que vous voyez le home? C'est bon, vous voyez le grand? Ok, super. Donc, pour le grand, donc les essentiels de la maison à 316 €, vous allez avoir le Whisper en cadeau, plus l'orange ce soir. Et donc, jusqu'à la fin du mois, on garde l'offre Whisper pour ceux qui prennent le Home Essentials. Donc, ce qui est un beau cadeau, hein, quand on voit le prix des parfums, sans les propriétés qui vont avec. Et puis, voilà, je crois que je discutais avec une parfumeuse l'autre jour qui me disait que le prix de production, le coût vraiment de production de base enfin de produits, pardon, de matières premières, je vais y arriver, du parfum, ça représente 1% du prix de vente. Donc là, vous avez vraiment que de la plante, pas de pub, pas de tous ces trucs alternatifs, tout ça. Il y a vraiment du conseil et de la plante. Et donc, du coup, voilà, c'est un super beau cadeau à s'offrir ou à offrir pour cette Saint-Valentin. Hop là, je vais arrêter mon partage. Euh, et je voulais revenir vers vous si j'ai été claire, s'il y a des questions, des précisions, des choses que j'ai oubliées. Tatiana, je te laisse me redire. Pour moi, c'était très clair. Merci beaucoup et merci pour ce cadeau que tu fais pour les personnes qui vont, si elles ont envie de se procurer, que ce soit le petit
kit pour la maison ou le grand avec le diffuseur et les beaux cadeaux que tu fais, c'est super. Donc, merci pour ta générosité, merci pour ton temps, pour tout ce que tu partages et qui est tellement précieux. Puis merci d'être ma conseillère bien-être parce que vraiment, tu es top et j'ai beaucoup, beaucoup de chance de t'avoir à mes côtés. Et merci à Martine. Merci. Oui, merci beaucoup à tout le monde. Et c'est vrai que doTERRA aime faire des cadeaux. Hein, et ça, finalement, on finit par le transmettre. Alors, on aime faire des cadeaux de base, hein, mais doTERRA, hein, ça vient de don de la terre. Et c'est vrai que souvent, on a des belles choses, on a des beaux cadeaux chez doTERRA de manière régulière, que ce soit voilà, nous directement ou les clients. Et ça, c'est des choses qu'on continue effectivement. Et, euh, et voilà, c'est ce côté où on avait envie ce soir de faire aussi ce geste-là, voilà, d'offrir et pas forcément que d'acheter. Il y a vraiment cette notion-là aussi. Et puis après, tout le partage et toutes les choses qui vont avec. Et c'est pour ça qu'on fait ce métier aussi. Et le plaisir de faire plaisir, il est très, très, très important. Donc, merci beaucoup pour ton retour, pour ton invitation également. Et puis, je crois que du coup, on va clôturer tranquillement cette soirée, hein, d'après ce que j'ai compris. Avec joie. Sauf si Martine a ajouté quelque chose. Non, on t'entend pas. Pour clôturer cette belle journée, tu veux bien nous parler des cadeaux? Oh, tu veux dire mes cadeaux à moi? Oui. Ah, bah tu sais, oui, je me posais la question si j'allais même en parler aujourd'hui ou pas, parce que la journée a été longue et c'est vrai que nous aussi, on a mis deux cadeaux sur le site de la Saint-Valentin. Un des cadeaux, c'est qu'on a des stages. On a 4 stages en place avant qu'on reparte au Népal. Et, euh, et donc, on donne 20% sur les 2 stages Lover pour les personnes qui viennent faire le stage Lover qui est vraiment autour de la relation du couple. Lover, elle, c'est libération donc de nos vieilles blessures, de nos croyances, pour pouvoir nous préparer à une nouvelle relation. Le O, c'est pour l'ouverture à justement cette nouvelle relation. V, visualisation de ce qu'on désire le plus. On emmène l'espoir dans tout ça avec des tableaux de vision, avec beaucoup d'émotions. Et ensuite, il y a des rituels pour emmener la réalisation. Donc ça, c'est le Lover 1. Et le Lover 2, il va regarder, j'ai oublié aussi dans le Lover 1, on va vraiment explorer la relation entre le masculin et le féminin. Donc en regardant les deux extrêmes pour savoir déjà nous où on se trouve sur cette ligne et les gens en face de nous pour pouvoir mieux relationner. Et le deuxième stage Lover, il est plus profond dans le sens qu'on va aller regarder notre enfance, notre construction, comment notre fondation et pourquoi on attire les personnes qu'on attire dans notre vie et comment transmuter ça avec ou sans un partenaire. On peut le faire seul pour se préparer à une relation plus saine ou si on est déjà en couple, ben, utiliser tout cette compréhension, ce travail pour guérir nos blessures ensemble et s'élever dans l'amour. Donc, c'est des stages vraiment qui font une énorme différence. On a des témoignages extraordinaires. On a fait le stage juste en ligne et c'était déjà très, très fort. Et en présentiel, c'était beaucoup plus fort encore. Et c'est dans un lieu magnifique à Val-Sainte, près de Simiane, dans le Luberon, dans le Provence. Et donc ça, c'est le premier cadeau. Et ça va aller jusqu'à la fin du mois aussi. Et le deuxième, c'est pas vraiment un cadeau, mais oui, c'est un cadeau en fait. Mais c'est aussi un défi. C'est un défi pour les personnes qui vont participer, mais c'est un défi pour moi-même aussi vis-à-vis des enseignements de IWE, du jeu IWE School qu'on a développé basé sur le modèle d'éducation IWE.
et que je fais en présentiel depuis très longtemps avec des bons résultats pour apprendre aux enfants à lire et à écrire en anglais rapidement, beaucoup plus facilement que c'est en français. Et, et donc, je fais un défi à moi-même de voir si c'est possible de réaliser, ou je sais que c'est possible jusqu'à un niveau, mais jusqu'à quel niveau on peut avoir les mêmes résultats juste en ligne, avec 2 demi-heures par semaine pour les enfants de rencontres, donc les mercredis et les samedis. Pour ceux qui veulent faire le challenge. On va le faire aussi avec Laurence, qui est maîtresse et directrice d'école maternelle. Donc, elle va le faire avec sa classe les mardis et les jeudis. Donc, s'il y a d'autres écoles qui veulent nous rejoindre, ce sera à 11 h le matin pour les écoles, pour une demi-heure. Donc, mardi, jeudi. Et pour ceux qui sont en famille et qui ont envie de tenter l'aventure, ce sera les mercredis et les samedis. Et on pourra se rencontrer donc samedi pour parler de ça avec les personnes intéressées. Et c'est complètement gratuit pour 21 séances en ligne, que ce soit pour les écoles ou les particuliers. Wow. Voilà. Merci de m'avoir demandé parce que c'est vrai C'est avec... un super cadeau. Oui, ils ont quel âge déjà tes petits, toi Emma? On n'en a pas parlé, Eh mais... ben, 7 ans le petit et 11 ans le grand. Et justement, j'allais te demander, c'est jusqu'à quel âge? C'est ouvert pour ceux qui sont intéressés. Alors, c'est vrai que le programme marche idéalement pour les petits, les plus petits, donc à partir de 2 ans et demi jusqu'à 6, 7 ans, je dirais, c'est l'idéal parce qu'ils sont dans l'esprit absorbant, donc ils vont absorber plus facilement tout ce que je vais présenter. Mais les enfants qui sont un peu plus âgés, qui savent déjà lire et écrire, pour eux, ils vont pouvoir faire les connexions des sons ensemble plus rapidement parce qu'ils savent déjà lire en français. Et donc, ça peut être très chouette pour eux aussi. Il y aura peut-être un petit moment où je fais l'exercice pour montrer comment on rassemble les sons qui vont les embêter un peu et ils pourront peut-être partir avant. Il faut que j'organise ça, mais vraiment, il n'y a pas d'âge. J'ai envie de le laisser ouvert, même aux adultes, en fait, pour voir. C'est un défi pour moi, un défi pour tous ceux qui vont participer. Donc, Ouais, génial. On en reparlera. oui, très bien, très très bien. Et oui, parce que vous allez partir en voyage aussi, donc ce Ben serait bien oui. de pratiquer l'anglais. Oui, On oui. en reparle. Ouais. Je Oui, oui. Mais posterai même pour quelque les chose sur écoles, le... Oui, on en reparle pour que je puisse proposer ça à l'école, typiquement. très bien. Parce qu'il y a des groupes, Ouais. elles sont pas formées forcément à l'anglais, les enseignantes. Alors, elles ont leur formation, elles ont leur niveau d'anglais, mais c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident de trouver le temps. Et on sent, nous, dans la petite école où ils sont, une différence avec la grande école à côté où ils ont des intervenants. Ils ont vraiment, il y a vraiment un message là au collège où, et oui, le niveau d'anglais n'est pas le même. Donc, je pense que ça peut intéresser. Avec joie, avec joie. Pour les écoles, on va commencer probablement la semaine prochaine, mardi prochain. Ok, Donc, bon, oui, on se capte fin de semaine. absolument. Avec joie et j'en reparlerai peut-être. En tout cas, ouais, je sais pas, je vais peut-être envoyer un mail ou quelque chose. Et j'ai pas du tout vraiment préparé ça. J'ai été tellement occupée à faire les posts pour le festival qu'en fait, j'ai rien préparé pour ça comme j'avais prévu. Mais c'est pas grave, même si c'est retardé de 2 semaines et qu'on en parle le dernier jour du mois, ben c'est comme ça aussi. Et c'est peut-être encore mieux pour que plus d'écoles ou de personnes puissent nous rejoindre. Bon, super. Bah, merci beaucoup pour l'invitation, pour la soirée. Et Merci à toi, puis, Emma. Merci à toi, Martine, pour Merci à m'avoir vous deux. et merci à tous ceux qui vont regarder le replay ou voilà, vous avez de la chance d'avoir recevoir ces beaux cadeaux parce que c'est vrai que ces huiles elles sont formidables et quand Emma elle m'a parlé de Whisper, j'ai pas pu résister mais je l'ai commandé pour un cadeau de Valentine's pour moi-même. Alors, ça, très beau cadeau que tu viens de te faire. d'ailleurs, je peux vous le Bon, eh montrer. bien, On vient d'ouvrir la boîte. Je vais vous l'enrouler, le Whisper.
petit roll-on. Ouais. Je vous en partage énergétiquement. Hmm, Ah, génial. Magnifique. Merci, merci, merci. Bonne soirée, bonne Soirée. nuit à vous Bye et bye. À bientôt. à bientôt.